Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais traiter du cas brièvement, du cas des pervers narcissiques qui interviennent, qui arrivent dans une entreprise, une association, quelle qu'elle soit, que ce soit une entreprise classique ou alors un système associatif, sportif par exemple, quel qu'il soit. Eh bien, je dirais que ce pervers ou cette perverse ne peut avoir un réel poids que si, par exemple, le président de l'association ou le directeur de la grande ou petite entreprise est déjà un petit peu défaillant. Défaillant, ça veut dire, ça peut être quelqu'un déjà un peu manipulateur à sa façon, mais pas forcément manipulateur pervers. Ça peut être aussi quelqu'un qui est très absent parce qu'il a plusieurs missions, qu'il n'a pas le temps d'être présent dans l'entreprise. Ça peut être aussi quelqu'un qui n'est pas forcément fait pour être chef d'entreprise, qui assume la fonction quand même, mais qui ne sait pas forcément gérer tout ce qui est ressources humaines. Voilà les principaux cas. Eh bien, un pervers qui arrive là-dedans va être tout à fait content puisqu'il pourra faire quelque chose, désorganiser l'entreprise, semer la discorde à l'insu pendant longtemps du chef d'entreprise, souvent. Il va s'appuyer d'ailleurs, ou elle va s'appuyer sur des éléments factuels, puisque si par exemple la chef d'entreprise est absente pendant longtemps dans l'année parce qu'elle a une autre entreprise à gérer par exemple, ou plusieurs autres, ça arrive, et qu'elle n'a pas délégué à quelqu'un chargé des ressources humaines, eh bien il y aura forcément des défauts que l'on pourra signaler, des failles, mais ces défauts ne seront pas pervers. C'est-à-dire que personne n'est parfait et la personne perverse va tricoter sa toile d'araignée sur ses défauts et il y aura un fond de vérité, c'est ça le problème, même plus qu'un fond, et elle va convaincre les salariés par exemple ou les personnes qui ont adhéré à cette entreprise, à cette association. Ça peut être un groupe sportif, un groupe culturel, et elle va tenir plusieurs discours pour semer la zizanie, et si elle tient plusieurs discours, c'est aussi parce qu'elle n'a pas de conviction très forte. C'est un zombie, le pervers. On parle du vide là en ce moment, c'est affligeant, mais on parle du vide. Voilà, parce que quand par exemple l'association, l'entreprise est parfaitement saine, c'est beaucoup plus difficile de s'inscrire dans un schéma pervers. Voilà, merci de m'avoir écouté, à très bientôt.